Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne, La Rose des Vents, point guidance. Je vous remercie de me suivre. Nous voici avec le dernier groupe. Ah bah, papa, il a du mal à sortir. Le groupe qui correspond au signe d'eau. Bon bah d'accord, pas d'eau. Voilà les signes d'eau. Donc nous avons le cancer, hop, le scorpion, je vous les mets dans l'ordre. Et les poissons. Donc c'est un signe ce sont des signes en fait de cet élément qui sont spirituels, qui ont beaucoup d'émotions, qui ont beaucoup d'intuition et de compassion. Quelle belle brochette. On va sans plus tarder commencer avec le signe du cancer. Donc je le mets ici. Je décale les popos, les poteaux, les copains et on est parti. Je vais tirer les cartes pour les 3 mois à venir. Donc c'est un tirage intemporel. Hein. Là, comme je vous le sors là aujourd'hui, on va dire que c'est mars, avril, mai. Mais il est tout à fait valable à partir du moment où vous pourrez les regarder. Donc, pas de souci. Donc, c'est parti les amis. Nous avons une carte de tarot, une carte de l'astrologie, Heavenly Bodies Astrology Desk, voilà, du Lenormand, de l'Oracle du Soleil et de Béline. Je vais tout vous installer. On se retrouve tout de suite après pour les cancers. Nous revoici pour le tirage des cancers, les signes d'eau, premier signe d'eau. Donc voici pour le mois de mars, d'avril et de mai. Donc on va pousser ça ici, voilà. Et on est parti tout de suite pour mes cancers. Que se passe-t-il pour le mois de mars ? Pour les 3 mois à venir. Donc on va partir, si jamais vous le regardez, mais que c'est pas forcément mars, avril, mai. C'est pas grave, on est pour les 3 mois à venir. Là, on parle les 3 mois. Moi, je parle des 3 mois à venir dans les médias. Nous avons un 6 de pentacle. Un 6 de pentacle. Nous avons des échanges fluides. En fait, vous donnez beaucoup et vous recevez également. On est vraiment sur un aspect fluide. Vous êtes communicant. Vous êtes ouvert et donc à la réception également. Et on est dans la matière, donc dans la réalité. Vous êtes en échange en ce moment, beaucoup. Vous échangez beaucoup, peut-être en écrit, en parole, pour beaucoup, pour le domaine dans lequel vous êtes, je ne sais pas. Ami cancer, on est beaucoup dans l'échange. Bon, après, c'est vrai que le cancer se nourrit beaucoup des personnes, des échanges. C'est vraiment c'est un signe qui qui a beaucoup de compassion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah, vous échangez avec vos amis. C'est un mois, donc ça va être un mois de mars qui va peut-être mettre beaucoup en avant l'amitié, les relations, la fidélité. On est vraiment basé là-dessus. Alors, attendez. Vous avez des amis fidèles. Euh, vous pouvez compter sur vos amis si vous avez besoin pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? La maison 9. Spiritual growth. Donc, c'est le développement spirituel. Donc peut-être que vous échangez avec des personnes aussi qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui évoluent en fait dans les mêmes sphères que vous. On est vraiment sur le développement de soi, bah décidément. Je réfléchis. On ouvre son cœur en fait, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression qu'on s'ouvre et que vous ouvrez votre cœur beaucoup plus, que vous êtes moins sur la défensive, que vous sortez plus de votre vous, en fait, parce que le cancer vit beaucoup à l'intérieur de lui. Et là, j'ai l'impression que vous accentuez beaucoup plus les échanges avec les personnes, avec un entourage, du relationnel. Donc, en fait, ça vous grandit intellectuellement parlant, spirituellement parlant, et ça fait grandir aussi toute votre communauté, vos relations. Ça peut aussi vous aider dans d'autres domaines. La discrimination, c'est-à-dire, vous êtes, oui, en fait, voilà. Vous êtes en train de changer, ami cancer. Vous êtes en train de vous dire que finalement,
tout n'est pas si moche, les gens ne sont pas tous horribles et parce que vous avez peut-être souffert beaucoup de discrimination. Mais là, vous êtes en train d'évoluer. Vous voyez, là, je vois le papillon qui s'envole. Donc le papillon, la renaissance, hein, vous savez, c'est pardon, le développement. On est vraiment sur quelqu'un qui sort de son cocon, qui sort de sa chrysalide pour devenir magnifique, majestueux. Donc, en fait, vous allez sortir de plus en plus de votre cocon. Vous allez vous développer de plus en plus. Vous pensez en fait avoir, enfin, vous pensez, c'est certainement ce qui vous est arrivé. Vous avez souffert peut-être de discrimination, vous vous êtes senti acculé, peut-être que vous avez choisi d'être un peu reclus, entre guillemets, parce que là, je vois énormément, j'ai les dos de deck et j'ai beaucoup de solitude qui ressort, de long travail. Donc, vous êtes peut-être très solitaire et vous commencez enfin à vous développer, parce que là, je vois plein de papillons. Donc, en fait, c'est la croissance. Donc, vous sortez de ça, vous n'êtes plus discriminé par rapport à qui vous êtes ou par rapport à comment vous êtes. Vous vous sentez libre d'être qui vous êtes et de vous montrer au monde entier en fait. Parce que vous voyez, tous les papillons sont différents, mais pourtant ils vivent en côte-côte et ils s'envolent et ils sont heureux. Donc c'est vraiment cette sensation que j'ai pour vous. La stérilité. Alors, j'ai encore Saturne et je l'ai là. Je pense que vous êtes en train de quitter, vous voyez, l'île, encore, vous étiez seul. Vous êtes en train de quitter ça, vous vous envolez. Donc pour ce mois de mars ou pour le mois qui va arriver, le prochain mois au moment où vous regardez, vous, ami Cancer, vous vous développez. En fait, c'est exactement ça. Aussi bien psychologiquement, intellectuellement, peut-être physiquement également, parce que là, le papillon, on le voit à l'extérieur. Là, on voit votre âme grandit, vous êtes en train d'évoluer, de passer un stade. Vous sortez de ce cocon qui était fort chaleureux hein, et qui vous gardait bien en sécurité, mais j'ai l'impression que vous sortez de votre zone de confort. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être que dans les grandes lignes, grâce à des personnes proches de vous, donc ça peut être des amis relationnels ou des personnes de confiance, vous allez enfin pouvoir échanger, vous allez vous développer, vous allez oser vous montrer. Voilà, peut-être pour un projet, peut-être pour une passion, peut-être pour un travail, peut-être juste vous ouvrez plus au monde. Et vous sortez de cette stérilité et de cette sensation de discrimination. Mais c'est un beau mois de mars ou le beau prochain mois qui arrive, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a pour avril, mes amis Cancer? Alors, oh, vous avez une idée brillante, une idée lumineuse, une idée jaillie de votre tête. Vous avez longuement réfléchi et ouah, ça fuse. Ça fuse. Vous y avez longuement réfléchi et vous allez y aller. Une idée sur le mouvement, le déplacement. Alors, une idée peut-être qui implique du mouvement, qui implique peut-être d'aller quelque part, qui implique de voyager plus, enfin, qui implique une mobilité certaine. Peut-être que pour certains cancers, c'est une mutation et vous y avez pensé, ou un changement de travail, ou alors une passion qui va vous demander de vous déplacer, ou alors votre travail vous demande de bouger et vous avez une idée en lien avec ça. En tout cas, ça va vous demander plus de mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Capricorne, ambition, réalisme, méthode et pas à pas. Donc oui, on est plus sur le domaine pro. Donc c'est quelque chose en lien avec votre domaine professionnel. Pour le mois d'avril, vous allez devoir bouger, mais c'est une idée qui vient de vous. Donc c'est quelque chose où vous devez être mobile. Vous allez faire quelque chose, une idée en lien avec le travail qui va vous aider à approfondir votre travail. Et ça implique du mouvement. De l'ordre. Waouh, encore! Ah oui, donc il va vous falloir une bonne organisation, j'ai l'impression. Parce qu'on est sur de l'ambition, du réalisme, une méthode de travail pas à pas, donc des pas méthodiques. Et là, j'ai de l'ordre, de la rigueur. Vous voyez, là, j'ai encore, c'est la Vierge, ça, hein? Oui, c'est la Vierge. Vous avez encore là, j'ai la Vierge en Vénus et là, j'ai de la Vierge en Lune. Waouh!
La Vierge vous apporte beaucoup de rigueur, hein, bah, voilà, de l'ordre. On est sur un signe de terre. Vous êtes en train de vous organiser, mais d'une main de maître, pour mettre en ordre cette idée que vous avez, qui est brillante. Hein. Et on a le changement, oui. Donc en fait, vous évoluez. Vous évoluez vers une direction toute nouvelle en lien avec un projet professionnel. Ou un projet qui vous tient à cœur et vous agissez de manière organisée, méthodique. Tout est à sa place, il n'y a rien qui dépasse pour que ce soit réalisé et réalisable. Je me demande ce que c'est votre projet. Mettez-le moi en commentaire pour voir si ça vous parle. Pour le mois d'avril, mes amis, ou pour le deuxième mois en cours, pour ceux qui regardent la vidéo. À partir du moment où vous regardez la vidéo, j'entends. Et en fait, ces changements-là que vous êtes en train de mettre en place vont vous emmener vers le mieux. C'est vraiment gérer, organiser d'une main de maître. Vous êtes extrêmement méthodique et vous savez ce que vous voulez et vous le faites bien, cadré, organisé, géré. Bravo, parce que ça aussi c'est une bonne gestion. Hein. C'est voilà, une bonne gestion financière, on peut dire aussi. C'est les échanges harmonieux. Mais voilà, si on est aussi sur le principe pécunier, ça peut être une bonne gestion. Qu'est-ce qu'on a? La Lune, votre planète, mes amis Cancer. La Lune, c'est votre planète. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je pense que vous allez vous laisser guider par vos sentiments pour le mois de mai. Vous êtes sous le signe de votre planète et c'est une arcane majeure. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être allez-vous être submergé par quelque chose? Par quoi? Le travail? Non, on va voir. L'amour. Parce que la Lune représente aussi la famille, les liens harmonieux, les sentiments, le flow, vous voyez. On est vraiment sur... le mois de mai va être à l'honneur. Par rapport à vos sentiments profonds que vous cachez. La créativité, la confiance en soi et la loyauté. Vous allez prendre confiance en vous par rapport à une relation amoureuse ou par rapport à une passion. Passion qui vous est propre, hein, parce que ça c'est caché, c'est les sentiments aussi cachés. Donc quand je vois le cœur, on a une passion cachée qui nous anime, on a un sentiment amoureux qui nous anime, donc une relation dont vous ne parliez pas, ou alors une relation qui est cachée pour je ne sais quelle raison, ou qui n'est pas avouée. Ou un sentiment amoureux ou une passion, quelque chose qu'on ne dévoile pas. Voilà, et là, vous allez prendre confiance en ces sentiments pour cette passion ou cette rencontre amoureuse ou cet amoureux caché, on va dire. Et que va-t-il se passer? La concentration. Là, j'ai encore un petit cœur qui ressort. Là aussi, hein. Donc, j'ai l'étoile en plein milieu. Donc, vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour mettre cette... Vous voyez, l'étoile, elle est prise au piège, on ne peut que la voir. Donc, même si vous faites attention à ce que vous dites, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 d'épée. Vous faites attention à ne pas faire d'erreur, parce que le 7 d'épée, c'est aussi les choses qui sont cachées, qu'on ne dit pas. C'est les choses qu'on ne voit pas. Ça peut être le mensonge aussi, mais pas dans ce sens-là, parce que je vois le cœur. Donc en fait, c'est vraiment un sentiment caché. Mais vous commencez à prendre confiance en vous et vous peut-être à essayer de mettre en lumière vos sentiments. L'élévation. Waouh, mes amis, je pense que pour ce mois de mai, alors s'il y a quelqu'un que vous aimez mais que vous n'en avez pas parlé et que ce sont des sentiments cachés, vous allez tout mettre en place pour que ça prenne. Et ça va atteindre son paroxysme, hein. Ça va aller vers le haut, ça va ça va prendre forme. Si c'est une passion que vous ne dévoiliez pas, que vous allez prendre confiance en vous, vous allez vous concentrer pour voir comment la mettre
enfin, comment l'avouer ou le faire ressortir au mieux. Et ça va aller vers le haut, en fait. Ça va vous emporter vers le haut. Sentimentalement parlant, j'entends, c'est quelque chose qui va vous... Waouh, j'en ai des frissons. Ça remonte d'en bas, vous voyez, jusqu'en haut. C'est quelque chose qui va vous animer, vous émoustiller. Ce mois de mai va être splendide. J'avais envie de le dire, je ne sais pas pourquoi. Mais waouh! Mes amis cancer, je ne sais pas ce que vous allez mettre en place pour ressortir ça. Peut-être que là, ça peut être de l'amour pour vous aussi. Peut-être la confiance en vous. Parce que on peut aussi partir... je donne plusieurs versions hein, de l'évolution. Mais ça peut, voilà, vous pouvez, vous voyez, commencer à prendre confiance en vous. L'idée vient en vous. Vous commencez à bouger et à mettre en ordre les choses pour que ça évolue. Et là, vous explosez, vous montrez exactement ce qu'il en est. On peut partir là-dessus. On peut partir sur un projet pro et que vous allez le sortir et que ça va être excellent. Ça peut être dans tous ces domaines mélangés. Prenez ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ça peut être aussi sur le thème de l'amour. Donc, on est vraiment sur... vous voyez, là, on a les amis et il y a du mouvement et ça devient de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est aussi là-dessus. On est sur de l'évolution, sur du travail vraiment bien organisé. Les d'autres decks, j'ai l'ermite, donc c'est quelque chose qui prend du temps, mais vous êtes en train d'y travailler. C'est un travail de longue haleine, mais pour quelque chose qui va durer dans le temps. J'ai Saturne aussi, donc feel restricted, experience struggle, learn hard work and patience. Donc on est vraiment sur quelque chose qui prend du temps. On est sur la Saturne et l'ermite vont très bien ensemble sur un travail en profondeur. On analyse, on prend le temps. Là, j'ai la clé de la destinée, donc c'est la solution. C'est vraiment quelque chose qui était écrit. Donc on est vraiment là-dessus. Là, j'ai l'organisation en dos de deck. Et là, j'ai le cloître. On revient encore sur de l'ermite. Vous voyez, vous prenez... Vous sortez de ça, hein, c'est ce que, voilà, je le vois, la stérilité, les changements et l'évaluation, n'importe quoi, l'évolution. Vous voyez? Vous sortez de cette discrimination, vous y remettez de l'ordre et là, vous vous concentrez pour, bim, en sortir. On est vraiment là-dessus, hein, quand je fais plusieurs lectures. Mais bravo, mes amis cancer. Les 3 mois à venir vont être, waouh, merveilleux pour vous. J'en suis ravie. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, de sonner la cloche et tout ce qui va avec, tout le package. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Et je passe tout de suite aux scorpions. Bye! Bienvenue à vous, mes amis scorpions, pour ce tirage. Alors, vous êtes un signe d'eau. Donc, je vais effectuer un tirage intemporel, même si je vous ai mis un temps par rapport au mois à suivre. Nous, on va se baser sur mars, avril, mai, mais vous pouvez très bien, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, prendre pour les mois qui arrivent. Ne pas compter celui qui est en cours, mais on part du mois d'après. Voilà, c'est parti. Sans plus attendre, je vais effectuer les tirages. Je vais vous les faire en accéléré. Comme ça, on se retrouve tout de suite après les tirages. Voici mes amis scorpions. Alors, voici le mois de mai que je mets ici, ou le 3e mois, le mois d'avril ou le 2e mois. Et on va commencer tout de suite avec le mois de mars ou le prochain mois qui débutera. Alors, c'est parti, mes amis scorpions. Que va-t-il se passer pour vous? Ah, inversé. Alors, je vais le mettre comme ça, c'est bizarre. Ouais, je vais la mettre inversée. Mes amis scorpions, que se passe-t-il? Vous êtes bloqués dans des projets en ce moment? Ça n'avance pas, il y a des blocages par rapport à des projets que vous aviez envie de faire, peut-être une annulation de vacances, peut-être du retard. Vous regardez par la fenêtre, mais rien ne se passe. Alors attendez, par rapport à quoi? Ah, sur un projet à long terme. C'est marrant, vous avez les mêmes cartes qu'un autre signe, je ne sais plus lequel. Mais elle est inversée.
Donc on est sur quelque chose d'un projet à long terme, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est là depuis un bout de temps pour vous et ça bloque au mois de mars. Donc qu'est-ce qui nous bloque? Alors on va regarder. Jupiter, oui, alors grandir et se développer. Donc vous êtes, oui, mes amis scorpions, vous êtes un petit peu bloqués dans votre expansion. Est-ce que vous stagnez dans votre travail? Est-ce que on est plus là-dessus? Est-ce que vous avez l'impression que cela n'avance pas? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues? Pourtant, vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose qui coince, mais ça va pas durer, hein. La soumission. Ah, mais c'est une blague. J'ai l'impression de retirer les mêmes cartes que... Il faut que je regarde les autres tirages, mais... C'est peut-être vous qui vous bloquez. Parce que regardez, la cage est ouverte. Donc en fait, c'est vous qui vous bloquez, mes amis. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous êtes énervé par rapport à quelque chose. Mais en fait, finalement, si vous analysez en profondeur, il y a peut-être une solution que vous ne voyez pas. Vous voyez? Là, vous ne regardez pas du bon côté. Ah, ça me saoule, je suis bloquée, j'arrive pas à trouver la sortie, ça m'énerve. Alors qu'en fait, la cage est ouverte. Donc, pour ce mois de mars, il est peut-être temps de faire attention, en fait, de regarder toutes les options possibles pour vous. Donc, je pense que c'est au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on nous dit? De l'eau. Oui, alors, écoutez, je pense qu'il faudrait que vous lâchiez le mental et vous fiez à votre instinct. Vous savez, j'ai vu quand même 2 cartes d'eau. Là, j'ai un bateau, j'ai le bateau, là, j'ai l'encre. Et là, j'ai la mer, mais inversée. Donc, je pense que c'est vous qui vous bloquez dans la situation. Mes amis scorpions, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Pourtant, vous êtes sur la bonne voie. Hein. C'est juste que, en fait, vous n'avez pas pris le bon chemin. Mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez revenir en arrière. Il faut juste que vous fassiez une petite pause. Un petit reset, là, comme ça. On s'arrête, on réfléchit. Attends. Donc, revenez un petit peu plus en arrière. Parce qu'en fait, vous vous êtes bloqué à un endroit, alors qu'en fait, c'est encore un petit peu avant le pas. Vous voyez? C'est à un autre moment. Vous êtes engouffré dans un truc qui est un cul-de-sac. Je pense qu'il faut vraiment revenir au départ pour repartir sur de bonnes bases. C'est la sensation que j'ai. Hein. Vous voyez, vous êtes encore sur la plage. Donc, en fait, vous n'avez pas regardé au bon endroit. Donc, mais c'est rien. Hein. C'est juste un détail. Et ce détail, bah, c'est un caillou dans votre chaussure parce que du coup, vous n'avancez pas. Mes amis scorpions. Mais vous êtes motivé, hein. Vous êtes peut-être fatigué en fait. Peut-être que vous avez fait un choix à un moment donné en étant fatigué et du coup vous n'avez pas vu que c'était pas le bon choix. Mais ça va se débloquer. C'est la sensation que j'ai. Regardons. Ah bah tiens, regarde. J'ai un roi de bâton, les gars. Le mec, il maîtrise total. Il est entrepreneur. Il sait gérer de fou. Il connaît son sujet. Donc en fait, vous avez peut-être fait un pas en arrière pour vous en rendre compte. Là, vous êtes un peu immobile. Vous êtes bloqué. Mais ça ne va pas durer, je le sens, hein, ça ne va pas durer du tout. Bah tiens, regarde. Voilà. Alors, là, on est sur mars, là, on arrive sur avril. Vous allez trouver la solution de ce qui vous bloquait. En fait, vous allez genre, je fais une petite pause, je fais 3 pas en arrière. Vous allez respirer, comme ça. Ok, les gars, on analyse en profondeur. Et en fait, vous allez vous rendre compte d'où venir l'erreur. Et ça va vous débloquer. Vous allez trouver la solution pour ce mois d'avril. Et une belle solution parce que là on a un super roi de bâton, le gars il agit et il agit pour durer, il a la solution. Qu'est-ce qu'on a? Le lion quoi, grave. Non mais attends, self-control, loyal, mais regarde, et créativité. En fait, là vous êtes juste en petite pause, vous n'avez pas bien regardé, c'est ce qui va se passer pour mars. Et là avril, mais ça part sur les chapeaux de roue. Je sais pas c'est quoi votre projet, ami Scorpion. Mais ça va se débloquer, mais de fou, quoi. Waouh! Oh, la vision! Oh, trop fort! Non, mais s'il te plaît, vous allez voir clair, vous allez comprendre. Regarde, le soleil, lui, t'as 5 yeux, là. Hein, si jamais tu vois pas clair, bravo, mes amis scorpions, vous allez trouver, vous allez comprendre, vous allez agir en ce sens et vous allez être, mais proactifs.
Ah, ah, ok. Donc, il devait peut-être y avoir des désaccords. D'accord, je comprends. Procès, on est sur des gens qui ne sont pas d'accord, sur quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. Mais là, vous allez écraser votre adversaire. Et en fait, au départ, ça vous a... voilà, c'était difficile, quoi. C'est grave, le souci, les problèmes, c'est ça, en fait. Et là, vous allez avoir une vision claire de ce qui pose problème et vous allez agir en ce sens. Vous allez agir pour débloquer cette situation. Ah, j'ai hâte. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, mes amis scorpions. On va regarder exactement ce que ça donne. Ah, le 4 de coupe. Oh, rebelote. Donc là, vous avez un regain d'énergie. Vous vous retrouvez peut-être encore confronté à d'autres soucis. Et là, j'ai un 4 de coupe. En fait, vous êtes blasé, quoi. Ça vous saoule, ça vous gave. Je peux comprendre. Mais vous ne voyez pas les solutions. Vous recommencez à vous rebloquer vous-même. Alors, attendez. Vous êtes un peu en dents de scie, mes petits amis scorpions. Demandez conseil à un ami. Appelez un ami. Vous avez droit. Donc, qui veut gagner des millions mais vous ne le voyez pas, regardez, vous regardez à côté alors que votre ami est juste là. Un ami ou une personne de confiance, une personne qui connaît son boulot, si jamais c'est du relationnel professionnel. En tout cas, vous avez la solution. Fiez-vous à vos relations. Ne vous enfermez pas juste dans votre tête. Il faut aussi voir plus grand et demander. Parce que là, vous êtes un peu en indépendant, parce que là, c'est vraiment vous. Attention, je n'ai pas dit que vous étiez égocentrique, mais du coup, vous pensez pouvoir y arriver seul. Mais pas forcément. Pas forcément. Vous allez peut-être devoir demander de l'aide à quelqu'un. Alors, j'ai Chiron. J'ai blessé et guérir. Donc oui, en fait, vous êtes coincé vous pensez qu'il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir sans l'aide de personne, ami Scorpion. Mais pas forcément. Pas forcément. Vous êtes doué pour guérir de vos blessures et pour aller en profondeur et pour en ressortir. La solution se trouve dans vos relations et des relations de confiance. Donc ça peut être amical, ça peut être professionnel. Vous savez, vous-même vous savez. En plus, vous avez les compétences et les capacités. Vous êtes juste fatigué parce que ça traîne un peu, mais c'est quelque chose qui à terme va s'en aller. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La santé. Ah ben, sérieux? Non, parce qu'elle est tombée plusieurs fois, mais je mélangeais encore les cartes et elle est revenue, s'il te plaît. Ok, je pense que demander de l'aide à d'autres personnes va vous aider à sortir de ça parce que ça joue sur vous. J'ai en d'autres decks, j'ai beaucoup de... J'ai du repos, hein. On est un peu dans l'immobilisme, on revient sur cette carte-là. J'ai un 4 d'épée. On est sur quelqu'un qui refuse... en fait, qui est fatigué. Vous êtes fatigué de ça. Même si vous tirez dans les derniers retranchements, tu vois, là, t'es au taquet. Vous avez besoin de sortir de ça une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas ce qui vous bloque. Vous me direz si c'est un projet professionnel, si c'est plus un projet personnel, si c'est plus sur un plan amoureux, même si j'ai pas trop l'impression. Après, ça peut s'adapter. Vous voyez, là, j'ai le Capricorne qui travaille, qui fait très attention, qui fait pas. Là, j'ai le relationnel. J'ai encore j'ai le jardin, donc c'est vraiment le relationnel c'est les personnes extérieures. Là, j'ai l'originalité et là, j'ai la nouvelle. Donc, il y a une bonne nouvelle aussi qui arrive. Donc, je pense qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui va... Et ça va vous sortir des sentiers battus et ça va vous aider. Parce que là, il faut retrouver un peu la santé, il faut faire attention à vous. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Les plaisirs. Bah ouais, tu m'étonnes. Vous vous adonnez tellement à ça, là. Vous êtes la tête dans le guidon. Je voyais un bélier, tu vois. Il y a peut-être des ascendants béliers, des ascendants lions. On est dans l'action du feu, là. Tu sais, t'es au taquet, tu veux y aller, moi. T'as la niaque. Sauf que ça vous a pris énormément d'énergie, ce truc-là, ce caillou dans votre chaussure, là. Donc, ça doit traîner depuis un certain temps. Et en mai, on vous dit d'arrêter de regarder que ça. C'est ça, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il faut vous soigner. Vous voyez, j'ai blessure et guérison.
Là, j'ai la santé, là, j'ai les plaisirs. Je pense qu'il faut que vous ayez un petit peu plus de fun, mes amis, pour le mois de mai, amis Scorpion. Je pense qu'il va falloir lâcher du lest. Là, vous avez montré de quoi vous étiez capable, de quel bois vous vous chauffiez. Mais il faut aussi, parce que même si vous êtes intense, vous êtes profond, tu vois, le Scorpion, il y va, quoi. Il faut aussi évacuer. Et vous pouvez le faire, vous en êtes largement capable pour pouvoir revenir au top du top. Donc je pense que sur le mois de mai, il va falloir penser plus à vous. Vous êtes en mode observation, blasé, genre lassé, quoi, sur le mois de mars. Et au milieu, tu reprends du poil de la bête. Pardon, je vous ai tutoyé. Parce que je le sens, on est comme ça. Mes amis scorpions, c'est intense votre tirage. Ça vibre, j'ai des frissons dans le corps. Parce que je sens que vous en avez ras le pompon, quoi. Mais allez vous amuser, hein. Faites la teuf. Ça va être bon pour... C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Parce que je sens que vous en avez besoin. Donc sur le troisième... donc sur mai ou sur le 3e mois à venir, lâchez-vous la grappe. Faites-vous plaisir. Parce que du coup, vous êtes obsédé par cette situation et vous ne voyez pas ce que ça peut vous apporter derrière. Et ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Si vous avez besoin de détails sur le mois qui arrive, donc pour mars, je vais sortir la vidéo signe par signe avec thème par thème. Hein, donc l'amour, le travail, le bien-être, l'argent. Et donc du coup, on pourra peut-être détailler, voir un peu ce qu'il en est et peut-être trouver plus une solution. Voilà mes amis scorpions, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent trimestre à venir. Je vous envoie toute mon énergie, mais bon, je pense que vous n'en avez pas besoin. Vous êtes excellents pour renaître de vos cendres. Mais je vous l'envoie quand même, ça me fait plaisir. Je vous embrasse très fort. Merci de me liker, de vous abonner, de partager, de faire tout ça pour faire grandir la chaîne. Je vous dis à très très bientôt. Je passe tout de suite au dernier signe, les poissons. Bye! Bienvenue à vous, mes amis poissons, pour votre tirage du trimestre à venir. Donc nous, on va se baser sur mars, avril, mai. Mais suivant quand vous regardez cette vidéo, elle peut très bien aussi fonctionner pour les 3 mois à venir. Voilà, c'est de l'intemporel. Bon, moi, je nous ai mis pour nous situer un peu parce qu'on aime bien savoir. Mais après, ce n'est pas forcément une obligation. Au moment où vous regardez, les 3 mois, pas celui en cours, mais les mois qui arriveront. Donc nous, on part sur mars, avril, mai. Mes amis poissons, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de compassion et vous êtes assez intimiste. Je pense que vous gardez un peu les choses pour vous. Je vais effectuer le tirage pour les 3 mois à venir et on se retrouve tout de suite après le tirage. Nous revoici, mes amis poissons, pour votre tirage des 3 mois à venir. Donc là, en l'occurrence, nous, on part sur mars, avril, mai. Donc ça, c'est les tirages des mois à venir. Mais vous pouvez, comme je le précisais, prendre à partir du moment où vous voyez cette vidéo, en intemporel, les 3 mois suivant le mois où on se trouve. Voilà, c'est parti mes amis. Que se passe-t-il pour vous au mois de mars? Nous avons l'impératrice. Bah dites donc, il y a du projet dans l'air, mes amis les poissons. Il y a je sais pas pourquoi il y a de la rumba dans l'air, je ne sais pas. J'ai envie de chanter. Les poissons, on s'éclate. On a de la productivité, on a de la créativité, on a de la fécondité. Il y a quelque chose qui porte ses fruits. Il y a quelque chose en gestation qui va arriver à son terme. Donc peut-être un projet. Alors, comme je vois le monde, peut-être un projet de voyage, peut-être un projet, une remise en forme. Je sais pas pourquoi je vois ça. Vous êtes en train de travailler votre physique, peut-être, les amis poissons. Une idée qui a germé dans votre tête et qui se développe à la vitesse grand V. Et vous allez récolter. En fait, suite à cette idée, cette création, ce progrès, enfin, ce que vous avez désiré, fait, programmé, enfin, vous allez récolter le fruit de votre dur labeur. Vous allez être stock, les gars, pour le mois de mars. Je sais pas. Je sais pas, vous allez être musclés, vous avez fait un régime. Je sais pas pourquoi je pense à ça, parce qu'elle a un gros bedon.
Oui, il y a peut-être une naissance qui va arriver pour vous, amis poissons. Oui, peut-être, je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce que nous avons? Les points cardinaux. Alors, l'instigation, la bravoure, donc le courage, et les spirites pionniers, donc les personnes des idées, donc des idées spirituelles. Pionnières en idées spirituelles. Donc, vous avez peut-être un projet qui est d'ordre plus spirituel et vous êtes en train de le mettre en œuvre. On a le bélier, on a le cancer, on a la balance et on a le capricorne. Donc on est vraiment sur des personnes qui ont du feu, qui ont de l'organisation, de l'émotion et qui ont de l'équilibre et l'amour d'un travail bien fait au niveau des signes que l'on retrouve. Donc vous avez mis longtemps pour le faire, vous avez réfléchi à votre façon de faire. Instigation, c'est des recherches. Bravo, c'est courage. Donc vous avez fait des recherches, vous avez cherché longtemps pour ce projet. Et pour vous, c'était une nouveauté. Voilà, c'est ça, c'est une nouveauté. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. En fait, vous vous réinventez, j'ai l'impression, mes amis poissons. Vous changez de direction radicalement et ça va porter ses fruits. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La générosité. Donc, c'est peut-être une idée pour plusieurs personnes, en fait. C'est quelque chose qui se développe par rapport autour d'autres gens. Vous apportez la bonne parole. Vous prêchez. On a un lion en Saturne. On est sur quelque chose à long terme et donc quelque chose dont vous êtes le héros, j'ai envie de dire. Vous voyez, on est pionnier dans le domaine spirituel. Vous avez une idée de quelque chose qui va se développer, peut-être dans le bien-être, dans le développement personnel, dans la spiritualité, ou alors vous avez fait vous arrivez au terme de comment je pourrais dire? Pas refondement, ça ne se dit pas, mais de la progression en fait que vous avez effectuée et ça vous a pris un temps infini. Et vous êtes en guérison. Je ne sais pas pourquoi. Oui, voilà, guérison. En fait, on vous a entendu, vous avez travaillé et on vous donne. Vous recevez, enfin, ouais, c'est peut-être aussi ça. L'infortune. Ok, votre période de malchance est terminée. Ça y est, c'est fini, mes amis poissons. Alors, c'était peut-être pas fécond par rapport à ce que vous faisiez au départ, et là, ça va enfin arriver. Vous avez changé votre fusil d'épaule, vous avez changé de point de vue, vous avez changé de façon de faire, et il y a quelque chose qui va enfin payer. Ça c'est fini, ça. Vous sortez de cette période de malchance. Vous voyez, on a encore Saturne, et ça se termine. Et là, j'ai de l'infortune et de la générosité. Peut-être que vous allez aider des personnes démunies. Peut-être que vous allez venir en aide à des personnes qui en ont besoin. Peut-être que vous avez créé une association pour aider ces personnes-là. Et ça fait longtemps que vous vouliez le mettre en œuvre. Peut-être, ça fait beaucoup de peut-être, hein, tu me diras, mais c'est pour essayer d'avoir plusieurs versions dans ce que je peux voir. Ou peut-être que vous sortez de cette période qui n'était pas productive. Waouh, ce mois de mars est puissant, mes amis poissons. Je sens de l'échange, hein. Je sens que vous sortez d'une période d'infortune où vous aidez des personnes à sortir de ça. À voir. Pour ce mois de avril, pardon. Ah, bon, garde ton pognon. Non, je plaisante. On a un 4 de pentacle. On a quelqu'un qui économise, qui s'économise, qui économise son temps, son énergie, son argent, qui ne donne pas à n'importe qui choisit les personnes à qui il a envie d'aider. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Vous ne vous éparpillez pas. Vous allez faire du choix, vous allez faire du tri dans vos passions, dans votre temps, dans vos relations. Oui, vous ne donnez plus comme vous avez pu donner. Là, on est sur de la générosité, donc peut-être qu'il vous faut un certain temps pour vous rendre compte. Et là, vous faites attention. Voilà, donc vous vous isolez. Vous allez peut-être prendre le temps pour vous, vous êtes peut-être un peu fatigué.
Vous vous économisez, voilà, plus sur ce mois d'avril. Vous avez beaucoup donné, hein. Là, vous donnez beaucoup, hein. Euh, vous donnez beaucoup de votre temps, de votre personne, vous vous lancez à corps perdu dans ce projet. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Donc là, vous vous économisez un petit peu. Vous faites un peu le point, vous faites attention sur le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Mars. Alors, vous recherchez et vous vous défendez. Ok, je pense que vous choisissez vos batailles. Ok. Là, vous donniez à tout va. En fait, mes amis poissons, là, c'était open bar. Vas-y, serre-toi. Tiens, t'es mon pote, je te donne, tu prends, on prend. Vas-y, servez-vous, c'est la teuf. En fait, et là, vous redescendez d'un cran, fait bon, peut-être se calmer parce que j'ai plus de fringues en fait, j'ai tout filé à tout le monde et je suis à poil. En fait, c'est ça, vous avez donné beaucoup de votre énergie et là, vous recentrez votre énergie sur vous parce que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez donné, 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 donnez-moi. Ouais, ben là, t'as donné beaucoup. Mais du coup, ben, vous n'avez pas beaucoup reçu et l'échange ne s'est pas créé. J'ai l'impression que vous avez donné tellement que vous êtes épuisé. Alors, je ne sais pas hein, si c'est par rapport au projet physique que vous aviez. Par exemple, vous avez donné beaucoup, vous avez été à l'extrême et là, du coup, paf, il n'y a plus personne. Mangez un peu quand même, un petit McDo de temps en temps, ça, quoi, ça va pas vous tuer. Hein, voilà, cool Raoul, quoi. Parce que j'ai l'impression, si c'est ça, hein, si c'est un autre projet, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup à tout le monde et du coup, vous allez choisir vos batailles. Parce que Mars, c'est une bataille. Parce qu'il faut vous défendre d'abord. Oui, là, vous êtes en mode... Je suis rentrée dans ma coquille. Bonjour, je ne sors plus. Ouais, là, vous êtes en train de vous recentrer. C'est ça. Parce que votre projet est excellent. Mais il faut aussi, pour pouvoir donner aux autres, il faut pouvoir aussi d'abord se donner soi-même. Hein. Dans un avion, si l'avion il s'écrase, vous devez d'abord vous mettre le masque à oxygène pour pouvoir sauver les autres. Hein. Parce que si tu commences à donner à tes voisins, à tout machin, bah toi tu clames, c'est en fait tu as sauvé une personne. Donc non, c'était pas... Hein, qui veut voyager loin ménage sa monture. Voilà, tiens, ça faisait longtemps les petits proverbes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les richesses. Vous avez vu? On est sur générosité et richesse. J'ai un équilibre qui se crée. Et on est encore avec Saturne. Hein, donc on est vraiment sur un travail de longue haleine. Hein. Je pense que vous choisissez comment répartir les richesses. Alors, les richesses, ce n'est pas forcément le pognon, bien que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça. Vous choisissez comment investir. Vous investissez intelligemment, vous réfléchissez à ça pour pouvoir faire correctement les choses. Vous rééquilibrez la balance. C'est exactement ça. Parce que là, vous avez trop donné et là, vous faites 3 pas en arrière. Donc du coup, vous essayez de rééquilibrer. Vous voyez, vous vous ajustez. Là, je vois une cible. Donc vous vous ajustez vraiment pour rééquilibrer et donner à qui le mérite, à qui en a réellement besoin. Vous êtes en train d'analyser réellement plus où vous devez cibler pour pouvoir rééquilibrer tout ça. La découverte, bah oui, regarde, là j'ai la longue vue. Donc en fait, vous allez choisir à qui vous devez donner ou à quoi vous devez vous donner. En fait, vous allez cibler un peu plus. Là, vous avez fait un large spectre. Hein. Vous avez lancé un filet, vous allez voir ce qui revient. Le problème, c'est que vous avez ramassé plein de trucs. Hein. Des palourdes, des palourdes. Pourquoi palourdes? Parce que j'avais envie. Des crevettes, du krill. Mais il y a aussi des requins. Il y a aussi plein de petites choses qui n'ont pas forcément besoin d'être pêchées, d'être aidées ou d'être repêchées. Donc vous vous en rendez compte et là vous faites très attention dans votre projet et vous ciblez plus. Et du coup ça vous aide à vous requinquer. Mes amis poissons, c'est quand même assez ciblé. Ah putain, j'ai dit pêcher. Vous êtes poisson, pardon. Et barjo la meuf. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai? Ok, d'accord, carrément. Ah ouais, là tu fais le Bernard l'ermite, tu repars dans ta coquille. Ah, pourquoi? J'ai 2 arcanes hein, quand même majeures. J'ai une impératrice et j'ai un ermite.
Vous donniez à tout va, vous vous êtes dit, ah, on va se recentrer et on va réanalyser. D'accord, vous êtes peut-être rendu compte que finalement, c'était pas ce qui vous correspondait, ce projet. Et qu'au final, ça vous a épuisé, ça vous a rongé. C'est pour ça que vous êtes en train d'analyser comment répartir. Waouh, vous allez être chanceux, mes amis. Donc, vous allez analyser. On est là, hein, en fait. Ouais, voilà, c'est sa découverte. Vous êtes plus sage. J'ai une chouette. Vous regardez, vous ciblez exactement. Vous voyez, là, j'ai une étoile et là, je l'ai également. Vous êtes en train de recibler. Vous vous recanalisez. Donc, vous allez prendre un petit peu de temps pour refaire les choses correctement, pour repartir sur de bonnes bases et pour faire les choses avec calme. Qu'est-ce qu'on a? Saturne, bah tu m'étonnes, elle est là, elle est partout. Vous avez du Saturne, du Saturne. Alors, de réelles restrictions, de l'expérience difficile, un long travail difficile et de la patience. Bah tu m'étonnes, vous avez 2 cartes de patience, d'analyse en profondeur et de fondement. Mais vous avez de la chance, donc je pense que cette période, elle est propice pour que vous puissiez prendre ce temps. Peut-être que vous allez être en vacances à ce moment-là. Peut-être que vous allez poser un congé sabbatique. Peut-être que vous êtes en fin de CDD. Peut-être que vous êtes sans emploi finalement. Ou que vous avez la possibilité de vous arrêter. En tout cas, c'est une très bonne période en mai pour vous poser calmement et pour analyser en profondeur ce qui n'allait pas finalement et ce qui vous a fait défaut pour ce projet. Hein. La découverte, bah oui, là, on a du Mercure en Sagittaire. Donc, vous voyez, immobilisme, et là, on part pour le monde. Donc, en fait, vous êtes en phase de découverte. Et là, j'ai encore la découverte. Hein. Ah, c'est marrant. Il n'y a que moi que ça amuse, vous me direz. Mais moi, ça m'éclate. En fait, vous êtes en phase pour découvrir exactement comment cibler au mieux. Parce que là, je retrouve le monde. Mais vous avez pris le temps d'analyser, hein, parce que la momie, elle a le temps, quoi. Genre, tu vois, elle a le temps. Mais on a quand même le mouvement. On a l'eau, on a le monde et on a un bateau. Donc vous y allez, vous êtes en mode, ok, réfléchissons, quelle est la meilleure solution? Et qu'est-ce qu'on a? Mais s'il te plaît, moi, la meilleure. Et Saturne, putain, Saturne rond pour vous. Hein. On a encore Saturne et vous avez la grâce, les amis, la grâce pour longtemps. Vous avez Saturne 3 fois dans vos cartes, hein, mais c'est un truc de fou malade. Je l'ai, ça veut dire que c'est sur du long terme. Le projet va aboutir parce qu'en fait, vous allez vous recentrer pour faire les choses correctement. Je ne sais pas ce que c'était. Si c'est un projet avec une personne, hein, si c'est purement amoureux, même si j'ai plus l'impression que c'est du projet pour se développer personnellement. Mais bon, ça, comme tous les poissons ne sont pas en train de construire des choses, il est possible que ce soit ça. Ça peut être quelque chose, un développement personnel, une association que vous avez créée. J'ai l'impression. Ça peut être votre projet de vie réel. C'est ça que ça peut être aussi. Donc, mes amis poissons, c'est magnifique ce qui vous attend. Ça va être un peu compliqué, mais on est sur des changements majeurs quand même. Donc, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et Saturne va vous emmener très loin. C'est pour la durée, en fait. Vous allez choisir vos batailles. Et en fait, vous allez choisir vos objectifs et vous allez affiner. Là, vous êtes parti loin, grand. Vas-y, ouais, je vois grand, vous voyez, là, ouh. Puis finalement, ah bah peut-être pas, on va un peu plus cibler. Et là, je cible mieux mes objectifs. Et vous allez réussir. Vous affinez, en fait. Sur les 3 mois à venir, un petit récapépète de ces projets, peu importe lesquels sont, vous allez affiner. Vous allez affiner, vous allez développer, vous allez vous reposer, vous allez affiner. C'est exactement ça pour ces 3 mois à venir. Eh bien écoutez mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais faire de toute façon un tirage pour le mois de mars, donc on va développer, peut-être que ça ressortira, hein, on sera plus sur, on affinera par thème, l'amour, le bien-être, le professionnel, le matériel. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, vous pouvez me liker, vous abonner, faire sonner la petite cloche des notifs, me partager même, wouh, ce serait la folie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous envoie toute mon énergie, tout mon amour.
Je vous dis à très très bientôt pour des nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Bye!